Bienvenue ici à Relescure, devant le parvis de la mairie de Relescure. Pour ceux qui aiment bien, tout à l'heure j'en ai parlé avec monsieur le sénateur, qui aime bien l'histoire. Pour pas déroger au protocole, je vais d'abord dire bonjour et bienvenue à nos deux ministres, parce que quand on a été ministre, on reste toujours ministre pour moi. Donc monsieur Lalonde, Maurice Lalonde, et monsieur Caner, Patrice Caner. Pour pas oublier madame la sénatrice, madame Filleul, et aussi M. Caner, parce qu'il a plusieurs casquettes. On a tous aujourd'hui plusieurs casquettes. Donc voilà. Madame la députée, chère Jennifer, qui est aussi conseillère régionale, Jennifer de Timmerman. Alain qui est là, mais Alain qui a la bougeotte, je trouve qu'il est encore pire que moi, Alain. Président de l'association des acteurs du développement durable. Je sais. La marraine, c'est vous, voilà, bah, parce qu'on a vu beaucoup de monde. Elle est donc, très discrète. Voilà, Madame Nelly Brice-Debert, marraine de ce 3e festival des ODD, ici dans le parc de la mairie. Donc, bienvenue à vous aussi. Mesdames et messieurs, chefs d'entreprise, associations, syndicats, partenaires, associations présentes ce samedi. Mes collègues élus du conseil municipal qui sont venus nombreux pour nous soutenir, pour voilà, et puis pour découvrir des choses, et je pense que c'est une journée de découverte. Monsieur le président de la CCFI, Valentin, cher Valentin, et les collègues élus, j'en ai vu quelques-uns, et même des anciens élus, et ça fait plaisir de vous voir, donc des communes voisines. Monsieur le président, alors je pensais voir monsieur Broutel, mais bon, Joël fait partie du bureau de... Joël est là, du bureau du Spectrum, mais j'ai pas vu monsieur Broutel, à moins que j'aurais loupé. Il est en vacances, il a bien raison. Bon, tant pis pour lui, il a loupé le soleil d'Elisabeth. Voilà. Elisabeth Boulet qui est au Spectrum, qui est aussi VP de la CCFI. Voilà, on est vraiment bien entourés. Voilà. Mesdames et messieurs, alors vos grades et qualités, habitants, monde associatif, tout ça, je pense qu'il était important aujourd'hui comme beaucoup de forums comme ceci et de festivals, de bien découvrir ici en particulier ce qu'on peut faire. Donc, je vais redire merci d'abord à Jennifer et Alain pour avoir choisi notre commune pour ce festival. Merci aux bénévoles du comité des fêtes, et ils sont quelques-uns qui nous ont donné un coup de main hier. Les élus aussi, les agents communaux, avec l'aide des équipes de Jennifer et Alain, il ne faut pas l'oublier, pour avoir installé en un temps record tout le matériel que vous voyez. La journée était chaude, et ça a été. Voilà. Tout ça pour regrouper les acteurs du développement durable. On en voit quelques-uns qui tiennent un stand, qui vont tenir un stand, c'est important aussi. Alors le but d'aujourd'hui, c'est d'impliquer, d'informer le grand public, que nous sommes tous pour échanger, faire bouger les mentalités. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de me connaître, souvent c'est je fais comme ça un petit peu, voilà. Mais là je me suis dit, bon, il y a quand même quelques messages à passer, donc j'ai quand même marqué, hein. Bon, il y a prompteur. On va être un prompteur. Alors, ce 3e festival des ODD est un tremplin pour communiquer vers tous, pour comprendre que nous devons évoluer, nous modifier quelquefois, s'adapter et se bouger, d'être actifs pour ralentir le changement climatique et tous ses effets. Malheureusement, quand il y a un changement climatique, il y a toujours des effets. Comme le cycle des saisons perturbées, on en est tous conscients. Les températures excessives, la sécheresse toujours plus tôt. D'ailleurs, nous sommes comme le Pas-de-Calais aujourd'hui, en état de vigilance. Premier niveau d'alerte. Et on n'est que la mi-mai. Nous n'allons pas revenir à l'âge de pierre et encore moins être extrémistes, c'est pas le but, mais modifier certains de nos comportements, notre façon de consommer, d'acheter, d'utiliser nos ressources fossiles, qu'on aura besoin dans quelques années encore plus. Alors, un sujet que M. Broutel aurait apprécié, parce que c'est un sujet chaud en ce moment, de réduire nos déchets. Et oui, il ne faut pas avoir peur, il faut en parler, c'est pas grave. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais il faut le faire. La réduction des déchets, sujet du moment en Flandre, intérieur avec la mise en place de la VOMI, redevance incitative à la levée, je précise bien à la levée. Faire différent et mieux. En 1961, tout le monde n'était pas né, le mois du dépassement était septembre. Aujourd'hui, il est le 5 mai 2022 en France. Si la planète entière vivait comme nous, la France, il faudrait 2,9 terres. Vous vous rendez compte ce que ça fait? Et le dépassement, on va finir dans quelques années, ça sera le mois de février, mars, parce qu'on consomme peut-être un peu trop, faut bouger un peu le modèle.
Malheureusement aussi, le rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, est très alarmant. Lors du sommet de la Terre à Johannesburg, le 2 septembre 2002, il y a 20 ans déjà, le président Chirac disait « La maison brûle et on regarde ailleurs ». Je pense que tout le monde n'a pas pris conscience de ce problème. Je finirai mon mot parce que bon, je pense qu'il y aura beaucoup d'autres interventions. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Une note positive, avançons ensemble pour notre avenir. Voilà, merci à tous et bonne journée de découverte. Jennifer, je te passe la parole. Non, pas toi. Anne. Je vais prendre la parole. Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette inauguration. J'espère que cet après-midi il y aura du monde. C'est vrai que on a avec Frédéric Jude, le maire de Renescure, on a travaillé d'arrache-pied hier pour monter. Merci à ses services qui ont été présents. C'est vrai que sans eux, finalement, on aurait quand même très peu eu de temps pour dormir. Et finalement, on est rentré à une heure raisonnable. Mais c'est important parce que c'est important de signaler toujours finalement que les gens qui sont à l'œuvre soient un peu repérés dans la foule des acteurs. Je voudrais simplement vous dire qu'aujourd'hui on va passer la parole, mais on va passer la parole uniquement à des acteurs de terrain. Et on ne passera pas la parole, vous m'excuserez messieurs, on ne passera pas la parole aux élus, moi, Elisabeth également, tout simplement parce qu'on est en période électorale et on veut garder la neutralité, quoi. Donc à un moment, on se dit, point barre, là il y a quand même une multitude de représentations, donc tout va bien. Voilà. Mais en tous les cas, on souhaitait quand même que vous soyez là, de façon à montrer quand même que sur le territoire, les élus s'intéressent au développement durable. En tous les cas, on vous le rappellera en temps utile si c'est nécessaire. Voilà. Maintenant, on a invité Nelly Biche-Debert. Nelly Biche-Debert, je vais la présenter, je vais lui passer la parole tout de suite, je reprendrai et finalement je vais faire dérouler mon discours au fur et à mesure que les gens interviendront. Nelly Biche-Debert, c'est une personne qui est un designer. Pardon. Merci Madame la députée. Qui est un designer internationalement reconnu et qui, à un moment, a reçu à Pékin le prix de la meilleure créatrice française par Pierre Cardin. Ainsi que le trophée des femmes 3000 qui promet les femmes dans la vie publique, dans la vie économique, dans la vie sociale. Depuis 2019, Nelly a réinvesti, j'allais dire, on en discutait encore il y a pas longtemps là, a réinvesti sur un projet à taille humaine et écologique dans le domaine de l'économie circulaire et surtout, notamment, dans le domaine du textile. À Saint-Omer, Nelly a un important projet, donc c'est tout près de chez nous, là, c'est à quelques kilomètres, un important projet de revalorisation de vêtements. Parce que tout simplement, Nelly en avait assez de voir la surproduction de vêtements et puis finalement, je mets, je jette, j'achète du neuf, etc. Et donc Nelly est repartie sur finalement de la réutilisation de vêtements et elle est en train elle a 2 boutiques à Saint-Omer, il y en a une qui va s'en aller. C'est dommage pour l'économie du territoire, mais Nelly est en train de créer un atelier toujours sur Saint-Omer. Voilà. Donc Nelly, je vais te laisser la parole, tu dis quelques mots. En tous les cas, on est très honorés qu'elle puisse marrainer le festival aujourd'hui. Merci. Bonjour, j'aurais préféré laisser la place aux élus pour parler parce que c'est pas mon talent. Mais donc voilà, je vais essayer. En tous les cas, merci à toutes les personnes qui ont préparé cet événement. Je trouve ça fabuleux. J'ai trouvé un fabricant de tissus recyclés que j'utilisais il y a 25 ans. Personne n'utilisait cela à l'époque. Et je suis heureuse de voir que les choses progressent petit à petit, mais ça progresse. Donc ça, c'est très très bien. Et ce genre d'événement, ça permet de faire passer le message qu'il est possible de faire une mode tout à fait durable avec beaucoup de
recyclage, avec beaucoup d'ingéniosité, on peut arriver avec beaucoup de choses. Voilà, donc on va être à Saint-Omer, on va avoir un atelier, enfin on est déjà à Saint-Omer, mais on va grossir, qui va faire du recyclage, de l'upcycling, et donc j'invite à tout le monde de venir nous voir pour voir ce qu'on peut faire avec des vêtements. Alors actuellement on fait des chemises d'hommes qu'on recycle en chemises femmes, donc attention messieurs parce que vos chemises vont disparaître, mais il y a énormément de choses. On fait des ateliers d'upcycling qui permettent de prendre votre garde-robe et puis de la retourner sur quelque chose de nouveau. Voilà, merci encore à tout le monde. Merci Lydie et merci à toi d'être là. Je vais maintenant vous parler d'une entreprise qui est très connue localement, qui devient de plus en plus connue et qui ne cesse d'avoir finalement des prix mondiaux sur la bière. Donc je vais demander à Mathieu de venir. Bonjour. Mathieu, c'est un jeune que je connais depuis très très longtemps. Je suis plus si jeune. Hein. T'es plus si jeune, mais enfin moi je suis de plus en plus vieux, tu sais. C'est le rapport. Alors, nous souhaitons mettre à l'honneur Mathieu Le Seine et son collègue, Olivier Dutoit, pardon, qui sont en train de mettre en place ce que l'on appelle des entreprises innovantes, des entreprises exemplaires, les entreprises qu'il va falloir suivre dans les prochaines années. Et ça, je le signale carrément aux élus, tout simplement parce que la brasserie du pays flamande, alors je vous l'ai dit pour le fun, c'est vrai qu'ils sont plusieurs fois champions du monde pour une bière, pour plusieurs bières d'ailleurs, et énormément de médailles d'or au concours agricole, mais tout cela c'est bien, c'est pour le fun. Sauf que c'est une entreprise qui à un moment donné s'est donné pour objectif. Brice, tu pourras peut-être les conseiller à un moment donné. Pour la bière, je suis pas sûr. On s'en occupe, la bière. C'est une entreprise qui fait pari de mettre en place la neutralité carbone de l'entreprise d'ici très peu de temps. Ce qui me fait peur, mais à un moment donné, je les sens bien partis pour y arriver. Ensuite, donc Mathieu, tu peux aller voir Brice. Et ensuite, je voulais simplement vous signaler, vous voyez le t-shirt de Mathieu, l'entreprise s'est emballée sur cette histoire d'Ukraine et aujourd'hui il travaille pour l'Ukraine. Je dois vous dire que lorsqu'on a organisé cette manifestation, Mathieu m'a dit, écoute Alain, on vous donne la bière, vous la vendez pour l'Ukraine. Donc, je peux vous dire que, quelque part, n'hésitez pas, parce que c'est quelque chose qui est hyper important. Et je peux vous dire aussi que très peu d'entreprises le font. Cela dit, je vais laisser la parole à Mathieu, et ensuite je reviendrai sur l'Ukraine. Merci Alain. Merci beaucoup. Merci pour la confiance que vous nous faites. Nous, ça nous oblige aussi de se présenter comme ça devant vous. Enfin voilà, c'est un pari qu'on prend. Je sais que le monde de l'entreprise est plutôt mal vu et on est ô combien contributeur de ce qui nous arrive sur la planète. Maintenant, je voulais vous donner une petite note d'optimisme et de vous dire que dans les cercles dans lesquels je suis, donc les réseaux Alliance, Agrosphère, donc dans l'agroalimentaire, la communauté du Coq Vert, je peux vous dire que ça fourmille de bonnes idées, ça fourmille d'inventions, ça fourmille de bonne volonté et ça fourmille aussi de changements de stratégie et de prisme. Et aujourd'hui, une performance d'entreprise, elle se calcule assez simplement avec un chiffre d'affaires et une rentabilité. Demain, en comptabilité, il y a Emmanuel Faber, que vous connaissez peut-être de chez Danone, est en train de réfléchir à un système ex-Danone. Bien sûr, il s'est fait virer. Mais en tout cas, il s'est fait virer, mais il utilise son temps à bon escient, puisqu'en fait, il est en train de réfléchir à comment on pourrait intégrer le développement durable, notre politique RSE dans la comptabilité. Parce que oui, peut-être que le bien-être de nos salariés, notre impact sur
sur la planète est peut-être plus importante qu'un bon chiffre d'affaires, une croissance importante ou un résultat excédentaire. Après, je voulais faire un petit clin d'œil. Alors, ce qui nous arrive en ce moment avec deux choses majeures qui arrivent en ce moment, la guerre en Ukraine et le Covid en Chine, ce sont deux facteurs qui aujourd'hui, je vais être très économique et bien sûr derrière, je n'oublie pas toutes les souffrances qu'il y a derrière ça, mais en tout cas aujourd'hui, ça nous apprend la pénurie. Et en fait, l'entreprise est toujours en train de s'adapter. Et là, on est obligé de s'adapter, puisqu'en fait, d'un coup d'un seul, les appros sont bloqués dans le port de Shanghai, on coupe le gaz russe. Et du coup, c'est tout un écosystème qui est en train d'évoluer. Et en fin de compte, on se rend très vite compte que le réemploi devient assez naturellement la meilleure solution. Donc aujourd'hui, je parle du verre en particulier, et en plus, ce qui est assez drôle, entre guillemets, c'est que j'avais fait mon bilan carbone l'année dernière, et que le contenant en verre était un petit peu incriminé, parce que effectivement, j'utilise du verre neuf, on n'utilise pas encore de la consigne à la brasserie du Pays Flamand, ça ne serait tardé, mais en tout cas, c'est de se dire, aujourd'hui, mon bilan carbone correspond aussi à une réalité d'aujourd'hui, et je me dis, c'est une sorte de tour d'échauffement par rapport à ce que les entreprises vont subir dans les prochaines années, et je crois quand même que la créativité d'entreprise saura prendre ce pari, et ça sera pour eux. J'espère que ça permettra en tout cas d'inverser la tendance, et puis qu'on puisse préserver notre belle maison commune. Voilà. Merci Mathieu. Merci Mathieu. Finalement, c'est une transition qui est intéressante parce que nous avons souhaité mettre à l'honneur aujourd'hui l'Ukraine. Vous savez que ce qui se passe, Jennifer a un moment émis l'idée, il y a un peu plus d'un mois, écoute Alain, si on emmenait un bus en Ukraine, et le bus est revenu la semaine dernière, on a embarqué 2 tonnes de matériel médical, et là-dessus, je dois dire que on doit pouvoir remercier, Mathieu, 2, le centre Leclerc d'Hazebrouck, qui nous ont donné de l'eau. On doit pouvoir remercier le centre hospitalier d'Hazebrouck, on doit pouvoir remercier plusieurs écoles, on doit pouvoir remercier de nombreux bénévoles, parce que réunir 2 tonnes de matériel en moins d'un mois, ce n'est pas rien. Je peux vous dire qu'il a fallu une volonté. On a passé quand même quelques heures de sommeil assez agité, mais bon, Sylvie a l'habitude. Et on doit pouvoir également remercier Natalia avec son association Solidarité Flandre Climat, qui, elle, Ukraine, pardon, qui, grâce à elle, ne cesse depuis malheureusement le début du conflit de récupérer des dons, parce que les Français amènent, les Français sont généreux, et finalement les Français ont envie d'aider nos amis ukrainiens. Natalia, je vais te laisser la parole, et puis voilà, mais tu dis ce que tu veux finalement. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Tout d'abord, je veux remercier la brasserie magnifique et bien sûr Madame la députée, parce que c'est vraiment grâce à elle qu'on a la possibilité de participer aujourd'hui au festival, participer au don dans ce bus qui est parti directement en Ukraine. C'est très précieux parce que c'est pas toujours évident à ramener les choses en Ukraine. D'habitude, on envoie ça en Pologne pour les réfugiés, mais c'était vraiment pour les soldats et pour les Ukrainiens là-bas. Donc c'était très précieux et merci beaucoup. Aussi, je voudrais dire qu'on peut rectifier, c'est pas grâce à moi, je ne fais rien de spécial par rapport à mes compatriotes. Maintenant, tous les Ukrainiens dans toutes les communautés en France font ça, en Europe. Donc c'est juste parce qu'on a eu la chance d'avoir rencontré Jennifer qu'on est un peu distingué. Mais vraiment, tous les Ukrainiens soutiennent. Et
le plus grand merci aux Français. Aux Français parce que, bien sûr, sans vous, c'est très important d'avoir le soutien. Chaque fois quand les Français disent quelque chose pour les Ukrainiens, je téléphone à mes proches, à mes amis, à mes collègues là-bas et je dis ça. Et je sais que c'est très, très précieux pour eux. C'est très important pour eux savoir qu'on n'est pas tout seul, qu'on n'est pas quitté, qu'on comprend très bien que les Ukrainiens eux-mêmes, ils ont la grande volonté, le courage pour avoir le paix. Mais aussi, on est fort parce que grâce à vous, parce que vous êtes avec nous. Sans votre soutien moral, financier, matériel, par les armes aussi, on ne pourrait rien faire, bien sûr, face à cet ennemi. Donc, on est sûr qu'on aura le pays, et ça sera le pays pour toute l'Europe et pour le monde entier. Et merci beaucoup. Aujourd'hui, on essaie de vendre les petits souvenirs, les petites choses qui sont colorées aux couleurs nationales ukrainiennes. On dit que le drapeau ukrainien, c'est le soleil bleu et les blés jaunes. C'est le symbole d'Ukraine, qui est le pays magnifique et avec les terres très fertiles. Donc on vous invite dans notre tunnel. Beaucoup d'Ukrainiens veulent travailler pour aujourd'hui proposer quelque chose à vous. Il y a aussi les Français, les peintres, les dessinateurs qui ont donné les peintures, les tableaux pour vendre aujourd'hui. Donc nous vous invitons. Ou justement pour parler, pour vous voir, pour chanter ensemble, parce qu'il y aura, on entend un musicien avec la cardo qui joue et chante les chansons ukrainiennes. Donc bienvenue dans notre tunnel et encore une fois, le grand merci pour cette possibilité, c'est très très important pour nous. Merci pour votre soutien. Merci à toi. Il y a une absente, c'est Bettina Laville, qui ce matin nous annonçait qu'elle s'était cassé une côte et donc dans l'impossibilité de venir. Cela dit, je vais dire un tout petit mot sur Bettina, je pense que Brice pourra en dire beaucoup plus longtemps que moi. Bettina, c'est l'infatigable présidente du comité 21, dont Jennifer et moi faisons partie également, et Brice d'ailleurs aussi, je pense. Et c'est vrai que c'est un cercle de réflexion sur le développement durable qui permet de faire avancer les choses. Voilà. Brice, à qui je vais passer la parole. Brice, vous le connaissez plus... Brice, vous le connaissez plus... L'organisation n'a pas été faite ainsi. Excuse-moi. A été bien évidemment ministre de l'Environnement, a été candidat aux élections présidentielles en 1981. J'ai pas été élu. Mais il a été aussi sous-secrétaire général de l'ONU, il a été ambassadeur climat auprès de l'ONU, et donc je peux vous dire qu'il est aujourd'hui président de l'association des équilibres des énergies. Donc je vais lui laisser la parole 5 minutes et ensuite, pour te rassurer Brice, on laissera la parole à Jennifer. Voilà, tout simplement. Parce que c'est obligatoire, voilà, parce qu'à un moment donné, il y en a un qui commence à parler et l'autre termine. Merci Alain. Bonjour mesdames et messieurs. Alors, j'ai été élu, donc je peux éventuellement sauver l'honneur des élus ici, parce que quand même... Et je voudrais les saluer tout autant que Jennifer, Alain, monsieur le maire et autres, parce que les élus et ces personnes qui sont ici sont en général des personnes de conviction qui se donnent beaucoup de mal, qui font avancer les choses et qui méritent toute notre confiance. Donc, c'est grâce à des gens comme Alain, Jennifer, c'est grâce aux associations, c'est grâce à vous dans votre brasserie que les choses avancent progressivement. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur le foisonnement. C'est incroyable, même quand on est un petit peu pessimiste, on se dit oh, c'est vachement long, ça n'avance pas. Et puis tout d'un coup, on voit, on est dans les communes, chez les jeunes, tellement d'initiatives extraordinaires, on se dit ah, si tout le monde faisait pareil, les choses seraient réglées. Donc le développement durable, ça commence ici, ça commence en bas, ça commence entre vous, parce que c'est aussi une affaire collective. C'est une affaire de gens qui se font confiance, qui s'aiment bien.
Et progressivement, les choses comme ça, et ensuite ça remonte vers le haut. Alors, bravo à tous d'abord, bravo pour cette initiative. Moi, je suis très très content d'être invité et d'aller voir chaque stand pour voir ce qui se passe. Et tout à l'heure, nous avons entendu notre amie ukrainienne. On n'aurait jamais pensé, moi-même, je suis né après la Seconde Guerre mondiale, j'aurais jamais pensé que je connaîtrais la guerre en Europe, à nouveau. Et je voudrais simplement dire que autant nous devons absolument aider les Ukrainiens de toutes les façons possibles, même militairement, mais nous ne devons pas nous laisser entraîner dans une guerre mondiale. C'est ça le risque en ce moment. C'est le risque en ce moment parce que les États-Unis veulent faire la guerre à la Russie, parce qu'on veut la faire absolument mettre à genoux. Donc je me méfie de l'entraînement. Souvenez-vous de nos livres d'histoire. Mais comment la guerre de 14-18 s'est déclenchée alors que personne ne voulait la faire? Ces guerres se déclenchent par un espèce d'entraînement. Chacun fait un peu plus, un peu plus, un peu plus, et après c'est la guerre mondiale. Et donc la paix, c'est vraiment quelque chose de tellement important. Il n'y a pas de développement durable s'il y a la guerre. Donc voilà la situation d'aujourd'hui. Donc faisons-y attention, quoi. Et même pour chacun d'entre nous, on se dit, oh, on peut rien faire, c'est les grands de ce monde, c'est Biden, c'est Poutine, c'est Zelensky, etc. On doit pouvoir faire entendre notre voix aussi pour la paix, pour forcer qu'il y ait des négociations, pour arrêter cet horrible entraînement, quoi. En tous les cas, soyons optimistes ici. Il fait beau et un peu sec, hein, déjà. Donc le développement, le changement climatique, ça commence par l'eau. Et moi je dis toujours, il faut faire attention parce qu'à la fois il faut réduire nos émissions, sortir du pétrole, sortir du gaz, sortir du charbon. Mais aussi, comme les autres pays ne le font pas assez vite, il faut aussi s'adapter au changement climatique. Dans chaque mairie, dans chaque entreprise, chaque agriculteur doit savoir qu'il peut y avoir des inondations, des périodes de sécheresse, des vents à 200 km/h et autres. Et donc voilà, nous avons aussi un travail qui consiste à la fois à aller vite et à la fois à savoir que les autres ne font pas assez vite. Et donc il faut faire les deux, hein, à la fois réduire les émissions et s'adapter au changement climatique. En tous les cas, merci encore, ça va être une super belle journée. Merci Monsieur le maire de nous accueillir. Merci Brice. Vous comprenez pourquoi depuis les quelques années que je connais Brice, je suis un peu imprégné de tout ça. Et j'essaie de faire en sorte de convaincre les gens. Voilà, merci pour ce que tu apportes. Je vais laisser conclure 30 secondes. On va voir. Voilà, sans doute pour le mot de la fin. Et... Allez, bonne stop. Oui, bon. J'avais pas prévu de prendre la parole normalement, mais du coup je vais faire simple. Je vous remercie tous d'être venus, qui que vous soyez, élus, entreprises, associations, citoyens, à cette 3e édition du Festival de développement durable. Juste vous dire qu'il y en aura une 4e l'année prochaine avec Alain, avec l'association, cette fois en mode associatif, et que on va boire un coup, voilà, et en musique. Bravo. J'ai dit faire, quand on me demandait pour qui c'est, écoute, je pourrais donner à Joël DeVos, tiens, qui est un de mes anciens patrons. Ben non, c'est pour toi, pour te remercier de tout ce que tu as fait pendant 5 ans pour le développement durable. Bravo. Donc on va goûter à la bière du pays flamand, c'est ça? Hein? Merci beaucoup.